Eh bien, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons faire un live sur la drépanocytose. Voyez-vous, c'est une maladie un peu embêtante. Qui dit liberté veut dire amour. Quand on a la liberté, on peut se permettre d'aller où on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Quand nous sommes esclaves d'une maladie, c'est clair que c'est pas du tout évident. Ainsi que aussi, comment dire, la prison est égale aussi une maladie. Nous ne sommes pas libres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de commencer le live, je mettrai une petite musique avant qui va avec. Je vais quand même voir si je suis connecté. Effectivement, ça fonctionne. Bien, la liberté. On mettra une musique. Liberté. Oui, bonsoir. Magali, comment vas-tu depuis la Réunion, en France? Bien, bonsoir à tous. Vous savez, ce soir, il y a un souci au coach, je crois. Bien, ce soir, nous allons travailler pour parler d'une maladie qui est si terrible. Nous aurons des intervenants de la personne en question, Madame Hippocrate, une dame assez connue de tous, qui se bat depuis tant d'années, depuis plus de 30 ans, pour la lutte du combat. Elle voyage un peu partout dans le monde pour le bien-être de tous, car c'est une maladie à combattre à jamais. Alors, avant de commencer le live, permettez-moi que je vous parle un peu de l'historique. Voyez-vous, alors, la drépanocytose, le combat des femmes afro-descendantes contre le dépistage technique. Bien. Alors, il y a quelque chose qui me plaît énormément, il faut que je le dise avant de commencer mon live. Voyez-vous? Alors, comme on dit, il s'agit d'une maladie à transmission autosomique, récessive,
pour que la maladie se déclare, il faut que les deux parents soient porteurs du gène muté, c'est-à-dire porté. Un enfant qui naît avec deux exemplaires de la mutation est appelé homozygote, c'est-à-dire les deux S, qui est la forme la plus grave de la maladie. Donc, avant de commencer, moi déjà, d'abord, je vais mettre une vidéo d'une personne qui sera explicite et après nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, nous allons écouter cette vidéo attentivement. Bonjour Jojo, Kabana, Ismo, voilà. Alors, on va commencer. C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. Elle touche essentiellement les populations noires. La drépanocytose est une pathologie du sang. Elle se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises extrêmement douloureuses. Quels sont les risques de transmission? Quelle prise en charge pour les malades? Et surtout, peut-on en guérir? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes avec le professeur Frédéric Galacteros, généticien, hématologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Vous êtes spécialiste incontesté, reconnu de la drépanocytose. Merci d'être avec nous. Alors peut-être une question basique pour commencer. La drépanocytose, c'est dû à quoi? C'est une maladie héréditaire. Elle n'est donc pas contagieuse et elle est due à une malformation de l'hémoglobine au sein des globules rouges. C'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène. Voilà, on a quelques milliards de globules rouges qui circulent dans notre sang et ces globules rouges sont des sortes de taxis à oxygène qui prennent l'oxygène que l'on respire et qui l'emmènent dans la totalité des tissus. Ces globules rouges, pour faire ce travail, doivent être particulièrement déformables et souples, et le fait de contenir de l'hémoglobine S compromet leur capacité à transporter l'oxygène. L'hémoglobine S, c'est justement la partie du gène qui est responsable de la maladie. C'est ça. L'hémoglobine dite normale, on l'a appelée A. Rien à voir avec le groupe sanguin, je précise tout de suite. Mais, et puis, les Anglais ont appelé S parce qu'en anglais, c'est sickle cell disease. Donc, le S, c'est pour sickle. Alors donc là on voit une image derrière vous, une hémoglobine normale, saine, c'est l'hémoglobine qui est ronde, et celle qui est en forme de croissant, c'est celle qui est déformée. Ces globules rouges sont, effectivement, quand ils sont ronds comme ça, ils sont aussi déformables qu'un chewing-gum, et on peut les étirer sur 10 fois leur longueur sans qu'ils craquent, alors que l'autre globule rouge, il contient de l'hémoglobine qui, elle, s'est mis en fibre. Et par conséquent, c'est comme un faisceau de canne à sucre c'est rigide. Et bien sûr, ce globule rouge rigide, il casse. Alors ça c'est ce qui explique justement certaines manifestations. Je vous propose peut-être d'écouter d'abord un témoignage d'une personne malade. Nous l'avions rencontré en 2011. Il nous parle de ces crises très douloureuses. On l'écoute. J'étais déjà un souffle de douleur pour la famille. Parce que déjà, quand je tombais même malade, c'est toute la famille qui paniquait et tout. Et tout le monde disait, oh, à 18 ans, bientôt il va mourir. Il faut beaucoup suivre les prescriptions du médecin. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre à la ligne. Il faut manger sain, équilibré déjà. Bien dormir, bien se reposer. Alors, professeur Galacteros, pourquoi est-ce que les crises, quand on est drépano, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Écoutez, tout le monde connaît l'infarctus du myocarde, l'infarctus cardiaque. La crise de douleur, elle est terrible. Eh bien, imaginez que ça soit multiplié par 10, par 100, pour la même raison. C'est-à-dire que l'oxygène n'arrivant plus dans un tissu, puisque les globules rouges n'ont pas cette capacité à se déformer, eh bien, le tissu va souffrir et il va décharger des ondes de douleur qui vont arriver au cerveau, et la personne qui a ce genre de crise ne peut plus rien faire d'autre que souffrir. Il ne peut même plus penser. Et on est obligé d'utiliser les médicaments les plus puissants que nous avons à notre disposition pour les soulager. Morphine notamment. Alors on va prendre une autre question de téléspectateur, question de Rose, sur les symptômes et sur les complications de la maladie. Je veux savoir quelles sont les conséquences de la drépanocytose au quotidien. Oui, bonjour. Au quotidien, bien sûr, il peut y avoir des douleurs, mais les autres gènes, c'est le fait qu'on est très fragile, on a beaucoup moins de résistance physique. C'est-à-dire, par exemple, si on veut monter des escaliers à des étages dans un immeuble, eh bien, on aura du mal à atteindre le 3e étage sans être complètement essoufflé, même si on a un peu d'entraînement. Donc, c'est le symptôme lié à l'anémie.
on peut avoir les yeux jaunes, on peut avoir aussi un retard de développement, mais tout ça est très conditionné par l'environnement économique et social de la maladie. La drépanocytose est une maladie qui est extrêmement sensible à son environnement. Alors, cette maladie, elle provoque des complications, notamment chez les femmes enceintes également, ou qui souhaitent être enceintes, et chez tout le monde d'ailleurs. Quelles sont les complications? Oui, pendant très longtemps, on croyait que ce n'était pas possible qu'il y ait des grossesses chez les femmes drépanocytaires. Or, de nos jours, chez les femmes que nous suivons, c'est la règle. Elles envisagent toutes les grossesses. C'est plus ou moins facile, il faut un encadrement très rigoureux. Et on alterne tous les 15 jours une visite en maternité et une visite en hématologie. Il faut absolument donc que les patients soient très bien suivis pour pouvoir... Il faut qu'il y ait un encadrement très précis parce qu'il y a beaucoup de complications. Et puis ça, il faut avoir les réflexes vifs en matière de drépanocytose. Alors cette maladie, comment est-ce qu'on la soigne? C'est la question de Aimé Amouzou à Lomé. On l'écoute. Quels sont les moyens de prise en charge pour celui qui a atteint de cette maladie? Bien. La prise en charge, c'est d'abord avoir un bon suivi. Ensuite, il y a toute une série de conseils et d'éducation pour la santé qu'il faut que les parents et les enfants et ensuite les adultes connaissent. Et puis, il y a des médicaments antidouleurs, bien entendu, toute une panoplie. Et puis, certains autres médicaments qui ont été développés et beaucoup qui sont en recherche à l'heure actuelle qui visent à améliorer la maladie en changeant les globules rouges, en faisant qu'ils soient moins malades. Donc ça c'est quoi? C'est des transfusions, c'est des greffes de moelle osseuse? Alors il y a plusieurs approches, il y a beaucoup d'approches. Celles qui sont en pratique, c'est la transfusion sanguine, c'est des échanges transfusionnels. On va substituer des globules rouges malades du patient par des globules rouges sains. Et la greffe constitue un peu la même approche, sauf qu'on change la moelle des os, et c'est la moelle des os qui fabrique les globules rouges. Donc si on met une moelle qui fabrique de bons globules rouges, évidemment, on réussit le traitement. On va prendre une dernière question de Céleste Asson sur la transmission de la maladie. Y a-t-il un moyen d'empêcher la transmission de la maladie? C'est bien difficile parce que c'est une maladie héréditaire. Et pour ça, il faudrait faire le dépistage des jeunes gens avant qu'ils fassent leurs enfants. Alors ça, si on fait ça, on peut effectivement... Alors comment est-ce qu'on transmet cette maladie? Eh bien, c'est très simple. L'hérédité d'un enfant, il est moitié paternel, moitié maternel. Exactement à part égale. Et l'hémoglobine, c'est la même chose. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 hémoglobines chez les porteurs, l'hémoglobine A, l'hémoglobine S. Et bien, c'est l'hérédité des 2 parents. Et pour être drépanocytaire, il faut recevoir l'hémoglobine S de son père. Alors on a peut-être un schéma sur la transmission, on a peut-être un schéma qui doit arriver sur la transmission. Ça permet de mieux comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand 2 personnes porteuses, et a priori, on ne peut pas savoir si on est porteur tant qu'on n'a pas fait son dépistage. Même s'il n'y a aucun cas dans la famille, rien du tout, on peut être porteur. Et donc, il faut faire son dépistage avant de se marier, si possible, ou en tout cas avant d'avoir des enfants. Pour ça, si on a possibilité. À chaque grossesse, dans un cas comme celui-là, à chaque grossesse, l'enfant a 1/4 de chance d'être malade. Professeur Frédéric Galacteros, hématologue spécialiste de la drépanocytose. Je rappelle que la journée mondiale de cette maladie, c'est mardi 19 juin. Bien. Alors, on va aller aux choses sérieuses. Voyez-vous, cette maladie est néfaste, comme je vous l'ai bel et bien dit. Hein? Voilà. Donc, on va essayer de faire un peu de la lumière. Voyez-vous, en Afrique, c'est un peu compliqué. Alors, je pense qu'il faudrait conscientiser, sensibiliser les imams en Afrique pour pouvoir aider nos enfants. Vous voyez pourquoi? Parce que des mariages entre familles, parce qu'ils ne veulent pas que ça soit marié à une autre personne, il faut que ça soit dans un cocon. Et vous savez, le même sang, forcément, il y a des maladies. Donc, pour faire de la lumière, de tout ça, il y a un gala. Ce sera à la Palmeraie, 18-20 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Le samedi 17 juin 2023 à 19h. Faites l'effort, c'est mettre dans la main pour en arriver. Alors, au programme, il y aura bel et bien un dîner, un spectacle, danse, chant, défilé de mode,
projection de films, témoignages et bals, avec la présence des personnalités. Voyez-vous, au menu, vous aviez le buffet de bienvenue accompagné de divers cocktails charmarés. Entrée, vous avez le saumon fumé sur blinis et son lit de mesclun. Plat au choix. Une fois le cabillaud et sa sauce au poivre vert, de boletins de volaille au cèpe et sa sauce au foie gras. Accompagnement, gratin de finois, trait de carottes confites, fagot de haricots. Alors nous avons dans le dessert, douceur coco, coulisses, passion avec son macaron, madras fourré au chocolat. Alors, ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent boire autre chose. Sinon, les musulmans, les non-musulmans, ils avons bel et bien du rouge ou blanc, le vin. Alors, vous savez, le plus important, vraiment important, réponse attendue au plus tard le 2 juin 2023. Réservation auprès de l'APIDP au 01 40 10 02 49. Il faudrait bel et bien appeler pour réserver au plus tard le 2 juin. Sinon, ça va être compliqué. C'est bel et bien au 01 40 10 02 et 49. Alors, nous allons entrer au vif du sujet. Bonsoir Daniel, comment vas-tu? Bien. Bonsoir Monsieur Sindou, Dali Mustapha, Papolitesse, Monsieur Kevin Dogué. Voilà, et Monsieur Thiolo et Monsieur Adam Capable. Bien, à mon tour de définir à ma façon. Là, vous savez, comme je vous ai bel et bien dit, il faut combattre et battre cette maladie qui est égale à la liberté, comme l'abolition de l'esclavage. C'est selon moi. La drépanocytose. Alors, la drépa est une maladie génétique de transmission autosomique. Voyez-vous, récessive, je vous expliquerai. Liée à une anomalie de structure de l'hémoglobine qui aboutit à la formation de l'hémoglobine S. C'est le sang en fait. C'est-à-dire très douloureuse. La drépa est aussi une maladie chronique très invalidante qui touche en général nos populations, disons les Noirs, les tropiques. Nous avons une brave dame, très imprégnée, du nom de Madame Génie Hippocrate. Depuis 30 ans, elle mène ce combat si acharné, accompagnée toujours de ses associés, parce que quand on a un leader, il y a forcément des personnes qui travaillent ensemble, vous voyez, c'est tout ça, on ne peut pas tout faire. Nous avons des associés comme Madame Danielle, vous voyez, et ainsi que Madame Sista Desir, ok. Elle voyage à travers le monde pour lutter contre cette maladie en sensibilisant pour trouver ensemble une solution, car c'est une maladie à bannir de nos continents. Alors, je vous explique. Vous savez, quand on dit autosomique, ce sont les chromosomes. Voyez-vous, les chromosomes renferment l'information génétique qui définit chaque individu et est transmise à sa descendance. Chaque cellule somatique possède 22 paires de chromosomes, appelés aussi autosomes, de 1 à 22, d'une paire, soit au total de 23 paires. Alors, comme on dit, vous savez, je vais vous expliquer, voilà, appelé aussi hérétochromosome. Voyez, alors ça, je vous explique. Le hérétochromosome, chacun des deux chromosomes de la mère, voyez, de la même paire qui veut dire une femme ou un homme. Maintenant, les hommes et les femmes qui vivent avec une personne, vous savez ce que c'est la différence entre les deux, au lit, forcément. Donc, il faut comprendre les paires. Dans un français, si, pour que vous compreniez encore mieux. Très, en fait, pour que vous compreniez. Alors, voyez-vous, alors comme je dis, pour la détermination du sexe,
une femme, une paire de chromosomes X et un homme, une paire de chromosomes X et un chromosome T, synonyme de S, qui veut dire, c'est comme une forme de globe. Voyez, ça a du mal à circuler, en fin de compte, du coup, ça crée un bouchon. Et quand il y a un bouchon, ça fait très mal, c'est douloureux, parce que le sang a du mal à circuler. Il n'a pas de mouvement à sortir, à s'évacuer. Vous voyez, donc ça cause beaucoup de douleur. Donc, alors qui veut dire en même temps dissemblance, c'est-à-dire manque de ressemblance entre les êtres. Alors, la récessive, voyez-vous, c'est une gène héréditaire qui doit être transmise par le père ou la mère pour se manifester chez l'enfant. Vous voyez? Alors, la cellule somatique qui concerne le corps, c'est-à-dire opposée à psychique, c'est-à-dire au bien-être. Voyez-vous? Donc voilà. Donc quand on dit une maladie invalidante, c'est regrouper un ensemble de troubles de la santé pouvant atteindre les organes internes vitaux, c'est-à-dire le poumon, le cœur, les reins et le foie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi personnellement, j'aimerais qu'on conseille nos parents, vous voyez, de se sensibiliser, de faire l'effort pour éviter que les mêmes familles se marient ensemble. Cela provoque. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est beau de se marier entre familles pour éviter des embrouilles, comme disent à la langue. Demain, il y aura des histoires, comme ça on peut régler sans famille. Moi, je vous dis, c'est à bannir. Parce que ces enfants vivent ensemble, c'est beau. Mais le problème, et les conséquences sont très douloureuses. Parce qu'il n'y a personne pour vous aider, économiquement et social. Qui veut dire quoi? Économiquement, financière, il n'y en a pas. Il faut aller trouver des solutions de gauche à droite. Alors, voyez, une mère qui a cet enfant-là qui naît, comment voulez-vous que cette femme-là puisse en sortir? Parce qu'il y a le travail. Il ne peut plus y avoir le travail. Toute sa vie est bouleversée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi j'essaie de donner ce genre de petits conseils. Parce que comme j'ai pas mal de petites vidéos à montrer, donc je préfère ne pas trop donner des exemples pour aider. Alors, il y aura la dame en question, Madame Hippocrate, qui pourra nous expliquer à long et à terme, avec certaines personnes qui désireront nous aider. Bien, alors, nous allons commencer par les petites vidéos pour montrer les personnes adéquates. Alors, cette dame, comme je vous l'ai fait si bien dit, elle se nomme Madame Jenny Hippocrate. Ça fait depuis 30 ans, elle lutte, elle se bat, elle voyage dans le monde pour le bien-être de tous, pour sensibiliser. Elle va au Congo, un peu partout dans le monde. Donc, nous allons commencer par une première vidéo. Je vais dire le son. Alors, la première vidéo. Alors, on va dire trouver d'abord avant de parler. Tac, il est là, la première vidéo. Bien. Alors, la première vidéo, vous savez, nous allons écouter un échange avec l'Escale Corail, je crois que c'est une radio de la Martinique, dont vous connaîtrez Madame Jenny Hippocrate, qui présente son parcours d'elle-même. Parce que souvent, les gens confondent, les gens qui viennent du jour au lendemain comme ça, qui se battent, on dit « Ah, cette personne vient pour de l'argent », mais il y a un fait derrière. Alors, vous savez pourquoi? Elle a peut-être dû lâcher tout ceci à cause de son fils. Parce que c'est le fils en question qui est un peu souffrant, qui est très souffrant d'ailleurs. Donc, nous allons commencer par la première vidéo. Alors, on y va. Tech et tech. Là, c'est en Martinique. C'est une Martiniquaise qui commence. Bonjour, vous êtes sur Escale Corail. Bienvenue. Bonjour Jenny Hippocrate. Bonjour à tous. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de te recevoir. On va se dire tu. Bien sûr. Voilà. Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, Jenny. On va pas se le cacher. De par ton parcours personnel, de par ton parcours professionnel et de par ton parcours de mère. Oui. Alors, je voudrais juste dire que tu es la 12e enfant d'une famille de 14 qui aime depuis petite l'écriture. Tu as un peu tendance à t'isoler, mais t'isoler pour mieux faire que les choses avancent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Oui. Alors, je te laisse te présenter en quelques minutes. En fait, effectivement, je suis samaritaine. Je suis née en Martinique. Comme tu l'as dit, 12e enfant d'une famille de 14. Mais ma mère en a adopté 2 autres, donc c'est une famille de 16. Je suis maman de 3 enfants mariés. De formation, je suis psychologue en milieu carcéral avec
un diplôme de psychomorphologie. J'ai écrit des ouvrages, je ne me considère pas comme une écrivaine, j'ai écrit des ouvrages et des livres de contes pour enfants. J'ai écrit plus de 2000 poèmes. Avant tout, je suis une maman, une épouse. Ça me convient très, très, très bien. Bien que j'ai parcouru le monde, j'ai fait plus de 110 pays. Bon, apparemment, je serais la Française la plus décorée au monde. Je commence à le dire parce que ça me fait marrer. Je suis partout, partout, là où le mal frappe, donc la drépanocytose. Sainte-Marie au nord de la Martinique. Et d'ailleurs, j'ai ma maison au Nord-Atlantique, même si je réside à Paris depuis l'âge de 18 ans pour mes études, mais j'ai toujours gardé mon pied à terre en Martinique. Et ce que j'apprécie beaucoup, et on le voit sur les réseaux, j'aime beaucoup jardiner, j'aime mes fleurs, et j'aime beaucoup la décoration. Donc toute ma maison a été décorée. La maison a été conçue par mon mari, a été décorée par moi. Alors quand les gens me disent, l'architecte décorateur, c'est qui? C'est moi-même. Et il y a une particularité à Sainte-Marie dont il faut parler, c'est le tombolo. Ah ben le tombolo, c'est mon truc. Hein. Voilà. En plus, je me rappelle quand on était à l'école, on y allait, et puis ça se referme. Hein. Oui. Tout le monde courait parce qu'il y a des courants très forts. Mais je suis une très bonne nageuse. On va expliquer un peu donc. C'est comme à l'instant de Saint-Michel. Voilà. C'est un estuaire qui s'ouvre une période de l'année à mai, et ensuite qui se referme. Et sur Sainte-Marie, vous avez les plus belles courses de chevaux. Voilà. Derrière, de l'autre côté de la mer, il y a l'île Saint-Aubé, c'est là que vit ma maman. Et moi, j'allais plonger, je faisais de la pêche sous-marine avec mes frères. Ah, je suis une très très bonne plongeuse, hein, je dirais. Tu pêchais quoi à l'époque? Je pêchais des langoustes, des chartrous, un petit peu de tout. Et j'ai été quand même championne j'ai fait du 100 mètres à la SU et j'ai fait du basket. J'étais une très bonne sportive. Donc je touche à tout. En fait, je suis une hyperactive. Diagnostiquée, hein. Donc, si on continue un petit peu sur ce fait, Jenny Pocate quitte la Martinique, elle arrive à Paris. Qu'est-ce qu'elle fait à Paris? À Paris, je viens pour les études. Je voulais être cardiologue. En fait, j'ai raté mon truc parce que ma soeur ne m'avait pas inscrite à l'université. Donc, je suis partie. J'ai passé le premier concours que j'ai trouvé, c'était d'assistante sociale. Donc, je suis rentrée à l'école d'assistante sociale. J'ai eu mon diplôme, ça ne m'intéressait pas. Et un jour, un mec me rencontre, il me dit, tu serais une bonne psychologue. Mais bon, j'avais déjà des facultés à décerner les gens. Ah ben j'ai dit oui, donc je suis rentrée en fac de psychologie, donc j'ai fait plusieurs DU, des diplômes universitaires, j'ai fait diplôme universitaire protection de l'enfant, j'ai fait milieu carcéral, et plus tardivement, évidemment, quand je suis rentrée dans la drépanocytose, j'ai fait un mémoire, j'ai soutenu un mémoire que personne n'a soutenu ni avant moi ni après moi, c'est l'accompagnement de l'enfant drépanocytaire en provenance d'Afrique dans l'aspect socioculturel et la symbolique du sang. Le sujet fort qu'est la drépanocytose, pourquoi on arrive en tant que Jenny Pocate à ce sujet? La fatalité, évidemment, quand j'étais petite, je me rappelle, je disais toujours à ma mère, je partirais en Afrique, sauver des enfants. Bon, je suis rentrée à Paris, j'ai épousé, je dirais, beaucoup d'associations caritatives, hein, l'Armée du Salut, Emmaüs, tout ça, et puis un beau jour, je tombe enceinte de mon 3e enfant, et par téléphone, une voix off qui me dit, votre enfant est atteint de la forme, la plus grave de la drépanocytose, c'est quoi? Et cette femme au téléphone, que franchement, on dit que tout ce qui commence par la haine ne doit pas se terminer par la haine, mais comme je l'ai détestée, cette femme, cette voix, parce que c'est une voix féminine. Elle me dit, votre enfant est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il est ST. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, il ne faut pas trop l'aimer, trop le cajoler, trop l'embrasser, il va mourir avant l'âge de 5 ans. Je peux te dire que dans la semaine, j'étais en Afrique. Je suis partie, je me suis documentée, il n'y avait pas grand-chose. Soit de la désinformation, soit il n'y avait rien. Tout cet aspect socio-culturel où on a honte de dire qu'on a atteint d'une maladie génétique, notamment une maladie du sang. Le sang, c'est quoi? C'est tabou, c'est la vie, c'est la mort, on a peur de le dire. Alors donc, j'ai dit, bon, c'est à part, mais je serai porte-parole des personnes atteintes de maladie de la drépanocytose, et c'est là que j'ai commencé à parcourir le monde et j'ai vu qu'il n'y avait rien autour de la drépanocytose. Et j'ai dit non, il faut que je fasse mentir la science, il faut que je fasse mentir cette voix, il faut que je fasse quelque chose pour mettre cette maladie en lui et briser le silence autour de la maladie. C'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est là que sur ma route, j'ai rencontré les premières dames d'Afrique, j'ai commencé à rencontrer du monde, parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas timide. En fait, je vais, moi, j'ai atterrissé dans les villages en Afrique, il fallait tout faire, tout ça pour pouvoir comprendre que c'était la drépanocytose. Ce combat dure depuis combien de temps? 30 ans? Mon fils a 30 ans, il n'est pas mort, il est avec nous. Je suis tellement contente qu'il soit là. Il m'a dit un jour, maman, tu sais, c'est pas la mort qui me fait peur. J'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable. Justement, parce que le sujet semble difficile parce qu'il est difficile, mais lorsqu'on connaît Taylor, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, chef d'entreprise, et qui a rencontré aussi des plus grands, qui a voyagé, qui a plein de diplômes aussi. Ce que je voudrais... c'est vraiment définir ce qu'est la drépanocytose. Comment évoluer dans cette maladie sans qu'il y ait trop de difficultés. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. C'est la première maladie génétique au monde et paradoxalement la plus mal connue. C'est une malformation des globules rouges. Donc les dendrites ronds, ils sont en forme de faucille, de poisson de lune. Ils ne sont pas souples comme les globules normaux.
il se rigidifie quand il passe dans les capillaires, dans les vaisseaux, il s'adhère à ces parois de vaisseau et il faut embouteillage derrière. Donc, plus d'oxygénation, plus rien. Et donc, le malade souffre, tous les organes vitaux souffrent, donc le cœur, le foie, la tête, etc. Et c'est une maladie dans laquelle il y a 4 grands symptômes dominants. Évidemment, la douleur, parce qu'à chaque endroit où ça se bloque, il y a des thromboses, des douleurs indescriptibles, même la morphine ne soulage pas. Et cette douleur qui est la hantise des malades et des familles. Deuxième grand symptôme, évidemment, l'anémie. Parce que les globules vont commencer à casser, la rate devient gourmande, elle commence à gonfler, à récupérer tous les globules rouges. Donc on est anémique, donc il faut transfuser. Je lance un appel pour que les gens puissent donner leur sang. Et un noir ne peut être transfusé que si c'est un autre noir qui lui donne. D'accord. Oui, okay. Là aussi, il y a du racisme. C'est important de le savoir. Voilà. Oui. On ne peut pas être... Un receveur ne peut pas recevoir du sang d'un donneur blanc. Un receveur de la drépanocytose. Et vice-versa, évidemment. Oui. D'accord. Oui. Et troisième grand symptôme, ce qu'on appelle... c'est les infections, c'est première cause de mortalité. Un petit rhume qui ne te fera rien du tout peut tuer un drépano. Et surtout un pneumocoque, les septicémies, les méningites. Quatrième grand symptôme, ce qu'on appelle les CVO sévères, les crises vaso-occlusives sévères, donc AVC, syndrome thoracique, arrêt cardiaque, angiopathie, enfin bref. L'essai génétique, c'est deux parents, un couple porteur de la maladie. Ça s'appelle l'hémoglobine S, c'est l'hémoglobine anormale, l'hémoglobine A, c'est l'hémoglobine normale. Donc quand on est AS, on a un risque sur 4 à chaque grossesse de mettre au monde un enfant SS, donc malade avec la forme la plus grave. D'accord. Alors chaque année, depuis, je crois que c'est la session 6, il y a ce fameux gala de la charité, La vie sur Terre, avec l'association APIPD. Alors, quelques mots sur l'association. Je suis la présidente de l'APIPD depuis 1999. J'ai pris le train en marche, elle existe depuis 33 ans. Et donc, on parcourt le monde, on fait des manifestations, notamment Trépaction avec la sensibilisation intense qui a abouti à un concert, des fois c'est au Zénith. Cette année, le 24 septembre, ce sera à la Cigale. Le gala de charité, c'est une vitrine, hein, parce qu'on voit du people, on voit tout ça, et c'est une façon de récolter des dons pour financer la recherche. Parce que nous, à la PPD, on aide les malades, on est sur le terrain tout le temps. Pendant le Covid, on était sur le terrain, on faisait des maraudes. Ce gala-là, on aide les familles. C'est pour l'association aussi pour tout ce qui est administratif, mais aussi pour aider la recherche. Donc on travaille avec l'Institut Imagine à l'hôpital Necker, avec la professeure Marina Cavazana qui fait ce qu'on appelle la thérapie génique. Ça veut dire qu'on peut greffer un drépano, mais quand il n'y a pas de greffon, quand il n'y a pas de donneur, elle va créer un donneur en labo. Ça coûte très cher, donc il faut trouver de l'argent. Et nous, on ne peut pas trouver de l'argent pour la thérapie génique, mais on essaie de trouver de l'argent pour financer les masters de biologie deuxième année. Ça veut dire qu'on va inciter, puisque la drépano n'intéresse personne puisqu'il n'y a pas d'enveloppe. Donc on va inciter les jeunes chercheurs à faire leur thèse ou leur mémoire sur la drépanocytose. Et pourquoi il n'y a toujours pas d'enveloppe? Parce que c'est une maladie qu'on a racialisée. Ségrégationnée. On fait une demande au ministère de la Santé, on nous retourne au ministère des Outre-mer. C'est du n'importe quoi. On est même dans ce qu'on appelle le ciblage ethnique. En 2019, il y avait une étude en aveugle avec toujours la professeure Marina Cavazana. 5 bébés blancs sont passés entre les mailles du filet, drépano. J'ai même appris qu'il y aurait des enfants blancs qui sont morts avant d'être diagnostiqués. Donc c'est du n'importe quoi. Il y a amalgame, mais par exemple, je suis à la tête de l'EORA en Grèce, European Organization for Anemia. En Grèce, il y a 2000 blancs aux yeux bleus qui sont drépanocytaires. En Sicile, on en trouve beaucoup. Et c'est des personnes qui ne sont pas noires. S'ils ont un nom qui a une connotation française, évidemment, ces personnes-là ne vont pas être dépistées. Et puis voilà, ils risquent de donner des sens. Alors, pour alléger un peu le sujet, le vendredi 17 juin 2022, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le programme? Parce que c'est quand même très festif, le gala de charité de la PIPD. C'est festif, mais c'est pédagogique. Tout à fait pédagogique. Eh bien, comme celle-ci elle est passée, parce que j'y étais l'année dernière, hein, voilà. Donc cette année, ça sera, comme je vous l'ai bel et bien dit, le 17 juin. Alors, en fait, l'angiopathie, hein, c'est la maladie des vaisseaux sanguins. J'espère qu'elle pourra vous expliquer. Vous voyez? Voilà. Donc, nous allons continuer sur notre lancée. Bien. Vous savez, il y a son fils qui se nomme Taylor. Malgré cette maladie abominable, il se bat pour réussir. Alors, les braves valides, je parle des personnes qui sont valides, voyez-vous, prenez exemple sur ce jeune homme. Voyez, si valeureux. La santé est la vie. Je pense que ce jeune homme aimerait être à votre place, c'est-à-dire avoir une santé de fer, pouvoir vivre sans stress. Vous les avez. Qu'est-ce que vous attendez pour vivre sainement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous allons réécouter son fils cette fois-ci. Monsieur Taylor. Il est là. Et j'appellerai Taylor. Taylor a une vraie maladie. Il est un ingénieur, un pilote. Et c'est pourquoi je dis qu'il a encore plein de choses à dire. Bonsoir tout le monde.
merci d'être venu, ça me fait chaud au cœur. Je vois qu'on n'est pas tout seul dans cette lutte. Et je vois que ce soir, on est tous concernés contre cette maladie, contre cette saloperie de maladie. Parce qu'il faut savoir que la drépanocytose, ce n'est pas une maladie qui est facile à vivre. C'est même un combat permanent entre la vie et la mort. Comme je dis, je pleure souvent avec la mort, et même trop souvent. Et c'est pas facile. Il n'y a pas longtemps, comme ma mère me disait, j'ai fait beaucoup de crises. J'ai fait une grosse crise, mais j'en ai fait beaucoup. Tout simplement parce que j'avais des rêves, comme toujours. Et j'avais décidé de partir à l'étranger pour des raisons professionnelles. Donc il fallait arrêter mes échanges transfusionnels. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est drépanocytaire, vu qu'on a une malformation des globules rouges qui se bloquent dans les vaisseaux sanguins et ne rapportent pas d'oxygène aux organes, ça provoque des crises, mais des crises extrêmement douloureuses, très douloureuses. On a envie de se donner la mort quand on a ces crises. Et du coup, pour remédier à ça, on change le sang toutes les 6 semaines. Donc ça veut dire qu'on change le sang, on me perfuse un bras, on me transfuse un autre, et on le fait toutes les 6 semaines. Donc je suis un peu coincé, je suis obligé de rester en France, puisque c'est en France qu'on le fait, et je ne pouvais pas partir à l'étranger pour réaliser dans mes rêves professionnels. Donc j'avais décidé d'arrêter de passer sur un autre traitement, et malheureusement ça a été une erreur qui n'était pas prévisible, mais ça l'a été, et j'ai fait beaucoup de crises. Donc en 1 mois et demi, j'ai fait 7 crises, et dans une qui a failli me tuer. Comme ma mère m'a dit, comme elle vous a dit, j'étais en coma artificiel. Donc c'était atroce, on m'a mis de la codéine, on m'a mis de la morphine, ça marchait pas. On m'a mis de la kétamine, ça marchait pas. Du Xanax, ça marchait pas. De l'accupon, ça ne marchait pas. On m'a fait une transfusion, ça ne marchait pas. Une deuxième transfusion, et là ça commence à aller. Donc j'ai fait 1 semaine en réanimation et 10 jours à l'hôpital, ça a été très dur. Et le plus marrant dans tout ça, en fait, ce que j'ai retenu dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est que quand on a la drépanocytose, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc on tombe souvent à la mort, mais on se dit, enfin en tout cas moi pour ma part, je me dis que mon heure n'est pas arrivée. Mais en fait, quand on est en crise, la mort est le dernier de nos soucis, parce qu'on veut juste que ça s'arrête. Comme vous voyez, j'ai beaucoup mieux. Il y a encore 3-4 jours, j'avais des béquilles, j'avais du mal à marcher. Là, mes douleurs sont parties. Et puis, comme je disais à maman, elle était inquiète puisqu'elle disait que je n'allais pas venir aux Antilles. Elle disait que je ne pourrais pas faire mes fractions. Je t'ai dit que je le ferais, que je serais là. Et puis, actuellement, la crise. Donc, je vais vous dire encore 2 dernières choses. Donc, le combat contre cette maladie, c'est important. Et comme toutes les guerres, il me faut des outils. Pour avoir ces outils, il me faut de l'argent, mais c'est un sujet qui est sensible. Il faut de l'argent pour faire avancer de la recherche. Et la recherche avance quand même bien. On a des scientifiques qui ont passé des tests, on peut à guérir. Donc les drépanocytes sont en rémission, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le futur. Et il nous faut aussi surtout du sang, comme je vous l'ai dit, on change le sang toutes les 6 semaines. Donc il nous faut du sang pour tous les drépanocytaires, car tous les jours un drépano meurt et a besoin de sang. Donc s'il vous plaît, donnez votre sang, puisque c'est vrai que les Antillais ne donnent pas beaucoup leur sang, et les Noirs ne peuvent recevoir que du sang de Noirs. Alors s'il vous plaît, donnez votre sang, c'est pour sauver une vie, même plusieurs, c'est quelques minutes pour sauver des vies. Donc s'il vous plaît, je vous demande encore une fois de plus, donnez votre sang, aidez-nous à avancer. Vous êtes déjà là ce soir, donc merci, je vous remercie encore une fois de plus. Merci. Voyez-vous, c'est émouvant, hein? Je suis totalement fière et comblée. J'ai un fils, j'en ai 3 à des enfants. Vous voyez souvent des noms, j'ai 3 enfants. C'est l'ancien Benjamin, donc chouchouté par les 2 aînés aussi. Mais je veux remercier aussi tous ces médecins, surtout en Martinique, parce que c'est pas évident pour les drépanocytaires en Martinique. J'ai entendu beaucoup de choses sur l'hôpital de la Ménage, je suis obligée de le dire. Beaucoup de choses. Mais en même temps, je dis, ils sont en pénurie de médecins. Il n'y a pas de logistique, il manque énormément de choses. Et une répartition est faite justement pour qu'on puisse acheter des pompes à morphine pour l'hôpital et financer 3 bourses pour des médecins, pas bourses en fait, des DU pour des médecins qui vont venir à Paris se faire former sur la drépanocytose. Donc on attend de voir quand on nous enverra des papiers pour pouvoir signer cette convention avec l'hôpital. Mais en tout cas, je l'ai dit, on est très fatigué. Je m'en vais on s'en va demain, parce que tout le monde s'en va demain. Après, je suis à Marseille avec l'Observatoire de la santé. La semaine d'après, je suis en Guinée-Conakry, parce que je suis la marraine du premier téléthon africain. Donc c'est tout le temps
fille était paniquée, la pauvre. Elle n'est pas mère, elle est sœur. Pour gérer tout ça, ce n'était pas évident. Mais, même si je suis déjà mort, je ne veux pas que mon fils meure. Je ne veux pas que les autres enfants des drépanocytaires meurent, parce que c'est trop dur cette maladie. Et je veux que mon fils guérisse de la maladie pour pouvoir mourir un jour, puisqu'on est tous là pour mourir un jour. Et c'est ce que je souhaite. En tout cas, Taylor m'a peut-être sauvé la vie en venant au monde, parce que j'avais encore d'autres soucis. Mais avoir cet enfant drépanocytaire, il m'a peut-être certainement sauvé la vie. Il a fait de moi une guerrière, il m'a fait savoir et comprendre qui j'étais. C'est pour cela que Bien. Alors, voyez-vous, ce n'est pas facile du tout. Hein? Donc, les parents qui ont les enfants de la drépanocytose, n'est pas du tout facile. C'est une peine très lourde à porter. Voyez, c'est à vie. Voyez, parce que la peine, c'est pour vous. La souffrance de votre enfant, c'est pour vous. Il souffre, vous souffrez. C'est pas du tout facile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ensemble pour sauver des vies contre la drépanocytose. Vous voyez, c'est une maladie vraiment pas sympa du tout, qui nous fatigue. Donc là, écoutez encore Madame Jenny Hippocrate. Drépanocytose, ça vous dit quelque chose? C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. 150 millions de personnes seraient concernées par cette pathologie, dont 150 000 en France porteurs sains et plus de 30 000 malades. C'est une maladie dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents, je dis bien les deux parents, sont porteurs de gènes anormaux. Et malheureusement, la maladie est galopante. Donc aujourd'hui, il faut la stopper. Notre association, avec d'autres, évidemment, d'autres associations et beaucoup de personnes de bonne volonté sont là pour ça. Nous voulons stopper la drépanocytose parce que c'est un fléau. Elle est placée 4e priorité de santé publique, toujours dans un ciblage ethnique. La drépanocytose ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies génétiques. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la stopper. Si dans quelques années, on ne fait rien par rapport au métissage, au brassage, au déplacement des populations, la drépanocytose sera partout. Elle touchera tout le monde, tous les peuples. La drépanocytose, ça vous dit quelque chose? Eh bien, à nous, à la solidarité, pour s'unir, main dans la main, à nous la victoire pour gagner, pour détruire cette maladie. Voyez-vous, ça c'est pénalisant. Alors, nous allons écouter encore, Madame, voilà, c'est toujours elle, nous allons toujours l'écouter. Nous, on n'a rien. Et puis d'autres personnes pensent que la PIPD est dans sa poche. Eh bien, mais que sait-on exactement au mot solidarité? Voilà. Mes chers amis, juste pour vous dire que j'aimerais que le mot solidarité prenne tout son sens aujourd'hui. Souvent, les gens parlent de solidarité, mais que sait-on exactement de la solidarité? Solidaire, être solidaire à quelqu'un, être solidaire à quelque chose, être solidaire pour faire quelque chose ensemble, c'est ça la solidarité. Être côte à côte et non pas face à face. Avancer avec des objectifs, je dirais, communs, avec des idées communes, avec des actions communes. Vous allez me dire, mais pourquoi elle raconte tout ça? Mais juste pour vous dire que la drépanocytose, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une affaire qui doit dépasser la limite de la PIPD et de Jenny Hippocrate. C'est pas quelque chose qui m'appartient. Le combat est là. Oui, je l'ai entamé, oui, je l'ai commencé. D'autres l'ont certainement commencé avant moi. Moi, j'ai pris le train en route, mais bon, en tout cas, je suis là. Mais il y en a qui n'ont rien à faire de leur journée, qui s'ennuient. Il y a tellement de belles choses à faire dans cette vie. Il y a tellement de belles choses à faire sur cette terre. Par exemple, nous rejoindre dans le combat contre la drépanocytose, nous rejoindre à l'association, être encore plus soudés, être ensemble pour faire
plus entendre nos voix, faire écho. Hein. Souvent, quand on crie, on est une seule personne, on crie, on n'entend pas. Mais quand beaucoup crient en même temps, on les entend. D'accord? Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Juste vous dire que depuis quelque temps, j'ai beaucoup d'appels à l'association, beaucoup de malades, beaucoup de décès, beaucoup de personnes qui n'ont pas à manger, qui crient au secours. Et nous, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Même si nous sommes très, très, très nombreux, on ne peut pas tout faire. Mais si tout le monde, si beaucoup d'entre vous venaient avec nous, ben, ça allait faire encore, on allait pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc aujourd'hui, l'heure est grave pour beaucoup de malades, pas forcément les malades atteints de drépanocytose, mais beaucoup de malades. La médecine est bancale en France. On parle de rentabilité, mais je dis souvent, mais là où on ne devait pas chercher du profit, c'est l'éducation, c'est la santé, ce sont les choses comme ça. On ne doit pas monnayer ça, mais malheureusement, tout est monnayé. Et l'État français rentre dans cette boucle-là pour dire, voilà, un petit groupe où on ne fera pas autre chose que ça ou ce qu'on veut faire. Alors que la santé, c'est un dénominateur commun que nous avons tous. Donc ce que je veux vous dire, c'est que venez avec nous dans le combat. Venez parce que on a besoin d'aide. J'aime pas trop demander comme ça parce que je dis les gens ils sont libres. Ils savent ce qu'il faut faire de leur temps. Donc c'est pour ça des fois je poste des vidéos, mais j'aime pas demander, interpeller les gens comme ça. Mais là j'interpelle tout le monde. Il faut venir avec nous dans le combat. Et aussi, n'oubliez pas, nous avons aussi un gala de charité. Là aussi, il faut faire jouer la solidarité. Ne pas attendre qu'on vous dise, voilà, on vous offre un billet, on vous offre une place. Mais réservez des tables. Faites vivre l'association, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et je l'ai dit et je le redis. Il y en a qui ne me croient pas. Il y en a qui disent que la fabule est racontée n'importe quoi. Nous n'obtenons aucune subvention du ministère de la Santé, compris? Rien du tout, nada. Nada, le ministère de la Santé ne nous donne rien. D'ailleurs, là, cette année, là, vous voyez, je monte de cran, hein, on va hausser le ton. Je vais quand même attaquer cette histoire-là parce que ce n'est pas normal que la première maladie génétique au monde et aussi la plus répandue en France, on n'a pas de subvention pour les associations. On ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies génétiques. Ce n'est pas normal ce qui se passe en France. Levez-vous. Levez-vous, crions très fort, brisons tous au silence cette omerta autour de la drépanocytose. Voilà mes chers amis, ça commence à monter, alors je préfère m'arrêter là, parce que là je vais vraiment m'énerver, parce que quand je vois qu'on donne de l'argent à n'importe qui, les gens ils se mettent dans leur poche, etc. Et nous on n'a rien, et puis d'autres personnes pensent que la PIPD met dans sa poche, eh ben, il faut arrêter les conneries là, hein. Il faut arrêter ces conneries. Il faut se dire aujourd'hui, voilà, nous avons une association qui aide les malades, qui présente ses comptes. Parce que là, je présente toujours mes comptes. D'ailleurs, je vais vous inviter tous à l'Assemblée Générale. Ce sera le 28, c'est ça, le 28 ou le 29 avril, je crois. Bon, de toute façon, vous serez invités, d'accord? Pour voir, vous pourriez contempler, vous pourriez admirer, vous pourriez décortiquer. Vous allez repartir avec les comptes pour que certaines personnes puissent la fermer, ok? Voilà, mes amis... J'étais un petit peu énervée là parce que je suis toujours énervée parce que les parents m'interpellent pour me dire ça va pas pour leur enfant, les soins ne sont pas bons, la prise en charge n'est pas bonne. En ce qui concerne la drépanocytose, donc j'ai très 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 mal au cœur et depuis mon séjour à Kinshasa, vous l'avez compris pour ceux qui m'ont suivi, j'ai vraiment très mal au cœur. Je vous embrasse et à très bientôt et venez nous rejoindre dans le combat. Merci. Eh bien, effectivement, à Kinshasa, à l'Haïti. Vous voyez, le mois d'avril, j'étais convié, mais malheureusement, j'ai travaillé ce jour-ci, ce jour-là en fin de compte. Vous voyez, donc nous allons y aller du côté du Congo-Brazza. Une preuve que la présidence de l'APIDP est au Congo. Vous voyez, Kinshasa, pour en découdre et trouver des solutions, de sensibiliser et de lutter tous ensemble avec l'association de là-bas, qu'on appelle PNLCCD, c'est-à-dire Programme National de lutte contre la drépanocytose au Congo. Alors, nous allons retourner voir la vidéo de Madame Guéné. Alors, cette fois-ci, c'est la vidéo
5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le combo, non pas celle-ci, le combo. C'est celle-ci. Le combo. Mais ce n'est pas seulement pour venir ici, parce que pendant tout le mois de janvier et février aussi, il a commencé, on était partout dans le monde. Donc, depuis quelques années, effectivement, je parcours le monde pour faire entendre la voix des drépanocytaires. Je me suis à dire souvent, je suis comme un de ces amis qui est la voix des sans-voix. Et bien moi aussi, je suis la voix des sans-voix des personnes atteintes de drépanocytose et de leur famille. Donc, effectivement, je déplacerai des montagnes pour que les malades soient soignés. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, j'ai eu même des menaces, oui, des menaces de mort, parce que j'ai dénoncé certains comportements, j'ai dénoncé des faux médicaments. Mais ça ne m'a pas fait peur parce qu'on ne peut pas tuer une morte. Je suis déjà morte il y a très longtemps. Ça s'est passé en 92, quand on m'a appris par téléphone que mon fils n'atteindrait pas l'âge de 5 ans. À partir de là, il y avait une ou voire deux choses à faire. C'était prendre l'enfant et sauter par la fenêtre parce que j'habite au 6e étage. Ou sinon, le regarder quand il m'a affiché son plus beau sourire et lui dire « Tu es le grand combat de ma vie ». Et là, j'ai pris des armes. Je n'avais pas de satellite, je n'avais pas d'armes sophistiquées. J'avais le cœur d'une maman remplie d'amour. Donc j'ai pris ces armes-là, cœur rempli d'amour et peut-être que j'ai dans la tête, pour affronter la drépanocytose. À partir de là, ma vie n'était plus la même. Je laissais à la maison mon mari et 2 enfants, avant Taylor, donc 3 enfants, et je suis partie en guerre contre la drépanocytose. Mais en France, il y avait soit de la désinformation, pas d'information du tout, donc il a fallu partir ailleurs. Je me suis retrouvée au Mali, au Cameroun, au Sénégal, partout, là où le mal frappait, donc à la racine. J'ai eu des mamans tuées et j'ai assisté à beaucoup de scènes à travers le monde. Donc c'est ça que je voulais aussi le pouvoir. Parce que vous savez, comme je viens de dire, je suis déjà morte, j'ai des visions apocalyptiques, j'ai tout vu dans ma vie de femme depuis 30 ans. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis là pour vous. Il y a des spécialistes, je ne vais pas vous apprendre à travailler, ce n'est pas le but du tout. Il y a des spécialistes qui sont sur le terrain, il y a des médecins, des drépanocytologues. Ce que je voudrais dire aux associations, allez chercher des vérités, allez porter des paroles, mais surtout aux malades, ne vous cachez plus malade. Vous êtes malade, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas atteint par une malédiction. C'est une maladie génétique de laquelle un enfant ne peut être malade que si les 2 parents sont porteurs de gène, le gène S. Donc j'ai trop entendu, c'est la maman qui a fait. J'ai vu des femmes réputées par les belles-mères, vu par rapport à la méconnaissance. J'ai trop entendu, non, dans ma famille, la belle-mère qui dit, ça n'est pas ça, c'est toi. Donc mon fils va divorcer de toi. J'ai trop entendu ça. On est devant une maladie génétique héréditaire, donc ce n'est pas une tare. La drépanocytose, elle arrive sous le 3. Et je peux vous dire, vous le savez déjà, ça fait beaucoup de dégâts. Et quand elle arrive, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Je ne veux plus qu'une mère pleure comme j'ai pleuré, même si mon fils n'est pas mort. Je suis accompagnée de mon assistante. Son fils est mort. Il y a une dizaine d'années, foudroyée par une crise en moins de 24 heures. C'est pour cela qu'elle a rejoint l'équipe de la PIPD. Je l'ai vu pleurer, je l'ai tenu dans mes bras, je l'ai soulagé, je l'ai conforté. Je n'aime pas faire ça. Je préfère dire, on va danser, on va rigoler, parce qu'on va tuer une maladie qui s'appelle la drépanocytose avant qu'elle ne tue d'autres enfants. Je voudrais que sur une tombe soit écrit, ici J, pas un enfant, pas une personne. La drépanocytose, une maladie qui est racialisée, voire ségrégationnelle. C'est là mon combat aussi. Faire sortir la drépanocytose de l'ombre. Brisons le silence, mesdames et messieurs. Dites que vous êtes malade, dites que vous êtes porteur de drépanocytose, dites que vous êtes porteuse de drépanocytose. Vous ne l'avez pas cherché à l'être. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être plus longue. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là. J'ai fait faire mon phénotype depuis très longtemps. Je serai guinéenne, je serai béninoise, je serai kékasienne. Je parle au conditionnel parce que même si on fait des tests, je ne sais pas. J'aimerais bien être congolaise aussi. J'aimerais bien l'être. Et je suis fière d'être une femme noire, comme je l'ai dit.
à Barack Obama. Je suis fière d'une femme noire qui a porté des voix de personnes blanches. Parce qu'aujourd'hui, si on veut qu'il y ait un dépistage systématique en France, on a gagné, c'est pas pour lutter pour les noirs, c'est pour les blancs. Tous les noirs sont dépistés en France, les blancs ne l'étaient pas. Or, il y a des blancs qui sont atteints de la drépanocytose. Vous voyez? Je suis assez claire de pour mon père était d'origine grecque. C'est lui qui était le porteur de la drépanocytose. Pas ma mère qui est d'origine afro-américaine. Pas elle. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire, on va arrêter, excusez-moi l'expression, toutes ces snepsies, toutes ces conneries, et dire que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des êtres humains. Sur Terre, il y a une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Donc, il va falloir la stopper net, parce qu'elle galope malgré tout ce qu'on fait. Et comme je vous l'ai dit, si on ne fait rien, les drépanocytologues et les chercheurs, les épidémiologistes sont très sceptiques. Ils nous ont dit si en 2050 on n'arrête pas, eh bien c'est le monde entier qui sera complètement submergé par une vague de personnes atteintes de drépanocytose. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime. Merci. Eh bien, saviez-vous que dans la vie, à force de se battre, tôt ou tard, on a une médaille, une récompense, ouais, de la gratitude. Voyez-vous, il vaut mieux, comment dire, gagner 5 000 euros hein, en un an, vous voyez, avec les efforts, que d'avoir 10 000 euros en un mois et être en galère pour toute l'année. Donc, cela veut dire quoi? Le temps au temps, pour gravir les échelons, pour grandir, pour accroître. Vous voyez, ça c'était une maladie très importante que nous devrons tous mettre dans la main pour le combattre. Mais là, ma foi, les personnes concernées, qui veut dire le peuple noir, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de s'amuser, danser, boire, voilà. Alors malheureusement, je vais dire le mot B. Je vais m'adresser à la Caraïbe. Le mot B, pas tous les Caraïbéens d'ailleurs. Hein? Le B, ça veut dire quoi? Boîte, baise et bouffe. Malheureusement, pour certains, pas tous. On n'est pas main dans la main pour se battre pour le bonheur de tous. Là, c'est une cause noble à défendre et à soutenir. Malheureusement, elle se bat. Elle se bat. Elle court dans tous les sens. Dieu merci qu'elle a 2 assistantes très acharnées à ses côtés. Madame Danielle Nolé et Madame Sista Désé. Cela est touchant. Plus moi d'ailleurs, qui vient de temps en temps leur rendre cet effort-là. Alors, donc, la dernière, enfin une médaille d'encouragement avec la présence de Madame Valérie Pécresse. C'est la vidéo 2. Alors, je pense que ça sera peut-être ma dernière vidéo. Et après, je serai tranquille quelque part. Hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la France. On va l'écouter. National. Moi, de son conféré, je vous fais officier de l'ordre du mérite national. Bon, en fait, là, j'ai peut-être pas fait écouter cette vidéo-là. J'ai un peu mal. Vous voyez, on critique toujours les Blancs. Mais c'est toujours les Blancs qui sont toujours là pour nous soutenir, pour nous gravir, pour nous grandir. On nous parle des panafricains. Mais ils sont où ces panafricains? Mais c'est là le combat. Allez lutter contre cette maladie. Encourageons-nous pour éviter d'autres maladies de cette espèce qui est la drépanocytose. Mais non, ils ne sont pas là pour ça. Vous voyez, c'est vraiment triste. Donc, toujours les Blancs, les Blancs, les Blancs, les Blancs. Mais taisez-vous un petit peu. Qu'est-ce qui est en train d'encourager cette femme avec une belle médaille? Ce sont les Blancs. Voyez-vous, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, fermez un peu là. Battez-vous pour votre frère, pour vos frères et sœurs. C'est très important. Ok? Ça, c'est un combat noble. Ça aurait été... Vous savez, ne vous inquiétez pas, ne regardez pas les vues. Les gens regardent. Ils savent de quoi je parle. Vous
Vous savez, malheureusement, comme Mme Jenny Hippocrate, elle le sait elle-même, le combat est rude, la jalousie est intense, ce qui amène à l'humeur dépressive, la jalousie, l'envie. Parce que beaucoup de gens aimeraient être à la place de cette dame. Mais vous ne savez pas quel est le combat, quel est le sacrifice qu'elle a fait pour être là. Là, elle n'a pas la cause. Alors, donc du coup, je me répète, nous voudrons la lumière. Rien que la lumière, qui veut dire quoi? Tous, le 17 juin, si possible, le 18-20, rue du Colonel Pierre Avia, Paris 15e, le samedi 17 juin à 19 h. Je vous assure, cette dame est respectueuse. L'heure, c'est l'heure. Demandez, s'il vous plaît, j'ai invité une personne l'année dernière, qui se nomme Fiona Cora. Hein? Nous avons été avec mon épouse. L'heure, c'est l'heure, avec le mari de Mme Massieta Blanc, qui était bien présente aussi. Vous savez, je participe avec d'autres personnes. Je ne suis pas le gars qui est clanique. J'aime le monde. Donc, je fais ce live pour sauver des vies. Donc, faites l'effort d'aller encourager cette femme le 17 juin, qui est très important. Voyez-vous? Bon, on va quand même écouter un petit peu, après je prendrai un premier témoin. Monsieur le professeur Wu, j'apparais. Honorable Assemblée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, au terme presque d'une année 2022 particulièrement marquée par les guerres, les virus, les incertitudes, cette récompense qui m'est attribuée doit résonner plus encore dans le cœur de chaque personne impliquée, de loin ou de près dans le combat que nous menons depuis tant d'années contre une maladie génétique effroyable, la drépanocytose. Au préalable, je souhaite saluer Mme Aline Girardin, ancienne ministre des Outre-mer, à qui j'adresse un salut déférent et respectueux, et qui a l'initiative de cette nouvelle distinction. Pas d'engagement possible et pérenne sans soutien indéfectible et précieux. Une femme opiniâtre illustre cette détermination inaltérable de lutter à nos côtés en faveur de la défense de ceux qui sont atteints de la drépanocytose. J'ai nommé Mme Valérie Pécresse, présidente de la. Bien, alors je vais arrêter là. Je vais essayer d'appeler une personne qui aimerait participer. Alors, message reçu, je tente ton appel. D'accord, ok. Bon, ça c'est autre chose. On va d'abord passer par une autre personne d'abord. Alors, on va aller en Côte d'Ivoire. Alors, tac, 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 tac. Et après, on ira à Martinique. Bien. On va essayer ce monsieur-là déjà, s'il est dispo ou pas. Il m'a dit qu'il allait participer. Il va nous relater un peu sa vie, parce qu'il est aussi touché par la drépa. S'il est dispo, hein. Bon, ça sonne. Je pense que il a dû zapper. Bon, il est hors sujet. Si jamais il me rappelle, on verra bien. Alors, je prends une deuxième personne avant d'aller de l'autre côté. Alors, bon, hors connexion. Alors, on va aller voir Mme Jenny Hippocrate. On va essayer pour voir si elle est dispo. Ah, bonsoir. Allô? Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Alors, je vous prends en vidéo ou pas? C'est comme vous voulez, on peut rester au téléphone, il n'y a pas de souci. Bani Tchak. Ok. Bon, bonsoir madame. Alors, vous savez, vous êtes à l'honneur ce soir. Vous voyez? Ah oui. Puisque demain, enfin le 17 juin, vous avez bien prévu un gala. Pouvez nous parler un petit peu du gala si possible? Ben oui, c'est un gala de charité que nous organisons depuis 6 ans. Cette année, ça va faire la 7e année. D'accord. En vue de sensibiliser la population déjà dans un premier temps à la maladie, la drépanocytose. Dans un deuxième temps, sensibiliser évidemment les personnes qui sont présentes, donc des personnalités, des personnes des fois qui ne connaissent pas la maladie, et évidemment récolter des dons pour
pour faire avancer la recherche, mais surtout pour aider les familles, aider les malades dans leur vie quotidienne et puis pour faire vivre l'association. En fait, quand il y en a, parce que c'est pas grand-chose non plus que nous récoltons, mais ce que nous récoltons, nous savons l'employer. Donc c'est un gala vraiment que tout le monde attend chaque année, hein, depuis, comme j'ai dit, depuis 7 ans maintenant. Tout à fait. Parce que c'est avant tout une super belle fête aussi. Il y a du networking, les gens ils se rencontrent, ils s'échangent des cartes de visite, il y a beaucoup de people, il y a beaucoup de personnalités politiques, artistiques, sportives, même si ce n'est pas là le problème, mais on est, enfin ce n'est pas là le plus important, mais on est obligé d'inviter toutes ces personnes pour donner une plus grosse visibilité à la cause que nous défendons, puisque la maladie est quand même toujours cachée dans des tiroirs, et ce sont ces personnes très souvent médiatiques qui nous permettent de sortir la drépanocytose du tiroir pour pouvoir la faire mieux connaître et reconnaître. Voilà, donc c'est le 17 juin. C'est à la Palmeraie, le thème c'est la lumière. Et pourquoi la lumière? C'est parce que pendant longtemps nous étions vraiment dans l'ombre et depuis 2-3 ans nous commençons à voir le bout du tunnel, nous commençons à sortir du cachot, du gouffre. Et la lumière commence à apparaître parce que les gens qui m'ont suivi savent que la drépanocytose est dans un ciblage ethnique. Hein, ça veut dire qu'on sélectionne les personnes noires pour faire le test du dépistage, mais pas les personnes blanches. Or, je le dis, les blancs ont aussi la drépanocytose. Donc, M. Macron avait promis l'année dernière, c'était aussi un 17 juin, de sortir la drépanocytose de ce ciblage ethnique. Donc, le glas a sonné le 15 novembre de 2022. Donc, la drépanocytose va normalement sortir. En tout cas, c'est inscrit maintenant dans la loi. Maintenant, il faut les actes. Hein. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, ça sortira. Donc ça, on a gagné ce combat-là. On a maintenant aussi un agrément national pour intervenir dans toutes les structures de santé publique et hospitalière. On a des régionales, on a national, on a signé des conventions super importantes avec de grosses structures. C'est pour ça que je parle de lumière. Donc le thème de ce gala sera la lumière, puisque on a tellement court-circuité la drépanocytose. Donc, le thème pour toute l'année, c'est court-circuit sur la drépanocytose. La PIPD fait la lumière. Et voilà, nous allons bien faire la lumière. Donc, il y aura, ce ne sera pas seulement un jeu de mots, il y aura des choses concrètes ce soir-là qui vont se passer lors de ce gala de charité. Donc, ça commence à se remplir. Je demande aux gens de prendre leur billet. Comme j'ai dit il y a quelque temps, de ne pas attendre qu'on vous offre un billet. Oui, on peut en offrir, mais il faut savoir que ça nous permet de tenir le coup. Ça nous coûte très cher en gala de charité. C'est plus de 60 000 euros. C'est plus de 60 000 euros. Donc, quand les gens attendent un billet, ça veut dire qu'on ne récolte rien, on donne à boire et à manger, et les personnes ne donnent rien. Et même, je voudrais dire à ceux qui mettent aussi 1 centime d'euro dans l'enveloppe, c'est pas la peine d'en mettre. C'est pas la peine de mettre une enveloppe vide dans une autre enveloppe vide, parce que aussi, il y a des respectueux qui font ça. Oui, ils ont mis 1 centime d'euro ou une enveloppe vide dans une autre enveloppe. Donc, on peut se passer de ça. Si la personne n'a pas, vaut mieux dire j'ai pas. Si la personne a déjà payé comment je veux dire, sa place qu'elle n'a plus, puisque c'est quand même 80 euros, ça je le comprends, mais c'est pas la peine de faire semblant, ça on n'en veut pas non plus, ça nous fait perdre du temps et ça nous fait perdre les enveloppes qu'on pouvait réutiliser pour après. Donc il faudrait peut-être arrêter ces inepties et grandissons, soyons des adultes responsables et arrêtons ces espèces de jeux qu'on fait avec des personnes malades et les membres de notre association, parce que nous sommes des bénévoles sur le terrain, beaucoup de bénévoles, 24 heures sur le terrain, 7 jours sur 7, on n'a pas besoin de ça. Nous avons un combat à gagner, c'est terrasser la drépanocytose et les jours, ça avance vite, la maladie galope, donc il faut la freiner, donc nous n'avons pas besoin de frein, nous voulons plus justement des accélérateurs pour faire avancer les choses, pour qu'on puisse enfin un jour enterrer la drépanocytose et moins de malades. Merci beaucoup, c'est vraiment touchant. Alors, en tant qu'une femme engagée, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce veut dire la PIPD? La PIPD veut dire
Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc le sigle, c'est APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, qui a été la première association créée en France, en Europe et en Afrique. C'est la première. Je ne l'ai pas créée, la PIPD, je ne l'ai pas créée. Elle existe depuis 88, je suis entrée en 92, j'ai pu l'entrer en marche. Mais elle existait, mais elle était en sommeil. Parce que, pareil, il y avait des frais, on ne donnait rien. Donc à partir de là, quand on m'a appris que mon fils était malade, donc je suis entrée à l'association, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'est vendu à 12 000 exemplaires et j'ai donné l'argent. Et c'est comme ça que je suis partie. J'étais porte-parole, ambassadrice jusqu'à ce que j'atterrisse présidente. Évidemment, je ne veux pas être pour rigoler une Duvalière, je ne veux pas être présidente à vie, mais pour le moment, mes collaborateurs, collaboratrices ne veulent pas que je parte. J'ai certainement beaucoup de choses à l'emporter encore dans cette association, apporter aux malades et aux familles, donc je continuerai ce combat. Et même si un jour je ne suis pas présidente, je continuerai ce combat qui t'a donné ma dernière goutte de sang pour sauver les malades. Il y a trop de souffrance. Trop de souffrance. Quand je vois qu'en Afrique, on met du mazout dans le vagin de petites filles, notamment à Yolo, à Kinshasa, on les crame vives. Non, je ne peux pas supporter ça. Quand mon fils me disait, maman, tue-moi ou guéris-moi, il me dit, c'est comme si c'est un marteau-piqueur que j'ai dans le corps, ou bien qu'il m'a demandé de lui couper ses membres, les bras, les pieds, parce que les douleurs étaient trop importantes. Il ne pouvait même pas tenir son bras à 1 centimètre de son corps, ni pouvoir marcher. Il me demandait de couper ses mains, pensant qu'il allait, s'il n'a pas de pied, marcher. Vous vous rendez compte, mais c'est grave, marcher sans pied, parce qu'on aura coupé ses pieds qui font mal, prendre des choses avec la main sans main, alors qu'il a besoin de ses mains. Donc, non, je ne veux plus entendre ça, je ne veux pas entendre ça venant d'autres enfants malades. C'est trop dur ce que j'ai entendu, c'est trop dur ce que j'ai vu à travers le monde, des visions apocalyptiques. On nous a, en France, pays des droits de l'homme, on nous a étalé sur je dirais, les marches de la rentabilité. Je ne peux plus supporter ça. C'est pas normal ce qui se passe. Et c'est pour ça, non seulement le combat, je continuerai, mais je continuerai à dénoncer. Quand il faut applaudir, j'applaudirai des deux mains. Quand il faut dénoncer, j'ouvrirai ma grande bouche pour dire ça ne va pas. Ça ne va pas là, ça ne va pas là. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas à comparer des êtres humains. Un être humain, dans le temps, il disait de noir valait un blanc. Non, c'est terminé. Ce temps-là, c'est fini. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous du sang dans les veines. Et il faut continuer à garder la tête haute, nous les noirs, pour dire oui. On est atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose. Les blancs, ils ont la mucoviscidose. Nous avons tous notre moment de souffrance. Donc, nous acceptons, mais nous n'acceptons pas l'injustice parce que d'autres maladies ont des enveloppes et nous, on ne bénéficie pas de la même attention que ces autres maladies. Donc, c'est ça que je dénonce. C'est pas parce qu'il y a une maladie qui tue des nôtres et que moi, j'en veux aux autres. Pas du tout. J'en veux à certains parce qu'ils ne font rien alors qu'ils ont le pouvoir. Ils ont adopté la posture des 3 petits singes. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien, alors qu'ils ont le pouvoir. Ils ont les clés pour ouvrir ces portes-là. Ils ont les clés pour ouvrir les portes barricadées. Ils nous laissent les défoncer, ils nous laissent nous épuiser. Ils nous laissent laisser nos coups de poing dans des murs. Ils nous laissent laisser nos empreintes des pieds dans le sol parce que là, on est en train de tourner en rond. On est dans le mythe du Sisyphe, la posture du chien qui se mord la queue. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. On est des êtres humains et je me battrai et je vais scander au fond que même si aujourd'hui, on n'a pas encore assez entendu, comme je l'ai dit, je suis la voix des sans-voix, certainement, mais bon, je voudrais que d'autres voix nous rejoignent comme ça fera beaucoup plus écho. Et là, certainement, dans les sphères les plus hautes, ils vont certainement aussi nous entendre. Mais justement, ce que j'essaie de comprendre, vous voyez, cette maladie touche communément les Noirs. Voyez-vous, vous, en tant qu'une Martiniquaise si combattante, si battante, quel conseil pourriez-vous donner aux familles qui se marient entre cousins et cousines? Mais je vais reprendre, la maladie ne touche pas seulement les Noirs, elle touche toutes les populations, toutes les couches de la population. Et d'ailleurs, le plus gros foyer de la drépanocytose, c'est pas en Afrique, c'est en Inde. Tout à fait. Tout le pourtour de la Méditerranée est touché, l'Arabie Saoudite, le Brésil, partout il y a métissage. Partout
partout, il y a eu traite négrière, déplacement des populations, on vous a foutu en esclavage. Partout, là, les Amériques, il y a des personnalités de drépanocytose. Parce que c'est une mutation des gènes liée à la malaria, au paludisme. Un gène a muté pour se protéger contre le paludisme. Malheureusement, effectivement, c'est en Afrique subsaharienne qu'il y avait beaucoup de paludisme. Tout à fait. Ou en Inde. Donc c'est là qu'on trouve les plus gros foyers. Par toute façon, ne dit-on pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire aux gens qui se marient? La consanguinité va augmenter la prévalence de la maladie. La consanguinité va favoriser la prévalence. Donc, vaut mieux ne pas faire de mariage consanguin, donc cousin, cousine, etc. D'accord? Parce que tout le monde le sait, hein, que ce soit la drépano ou d'autres maladies génétiques, quand il y a consanguinité, ça augmente la prévalence. Donc, il faudrait certainement éviter de se marier entre cousins, cousines, etc. Cependant, il y a d'autres personnes porteurs, parce que ce sont deux porteurs qui ont risque sur quatre de mettre au monde un enfant malade. Là, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Je ne voudrais pas qu'on dise que la maladie empêche nos jeunes couples de s'aimer. Mais Pasteur ne disait-il pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Et on dit qu'un homme averti en vaut 2. Non, moi je dis un homme averti en vaut 10 000. Quand on sait qu'on est porteur de quelque chose de pas bon, eh ben on va faire l'effort de ne pas justement engendrer. Maintenant, la personne elle fait ce qu'elle veut. Nous, on n'est pas là pour dicter ni de gérer la vie des gens. On est là juste pour porter des conseils. Des conseils. Mais moi, je peux vous dire, Adjoumbia, si un jour, si moi, mon fils cadet, qui est le dernier de la fratrie, était né au début, ben, j'aurais pas eu d'autre enfant, parce que c'est trop dur. Il ne faut pas non plus être égoïste à voir un enfant qui souffre comme ça, le martyr qui crie, maman, tue-moi, je t'en supplie, tue-moi, maman. Je ne sais pas, je pense que je n'aurais pas fait d'autres enfants, par peur justement de mettre au monde un enfant malade. Même si amoureuse, j'étais restée avec mon mari, mais je n'aurais pas fait d'autres enfants. Vous voyez, c'est très compliqué. La drépanocytose, en plus, quand on entendait à l'époque, le petit négro dans la chambre d'à côté, il drogue à la morphine, il veut de sa dose, c'est pour ça qu'il crie comme ça. Mais si je pouvais à cette époque-là, démolir quelque face, j'aurais fait. J'en ai quand même démoli quelques-unes quand même. Mais franchement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais bon, je dis l'imbécilité tue, l'ignorance tue, tout ça, l'idiotie tue. Peut-être que ces personnes-là étaient classées dans ces catégories d'individus qui sont ignorants, imbéciles, idiots. Alors aujourd'hui, ils sont tous pardonnés. J'ai une ennemie, c'est la drépanocytose, et j'ai les armes peut-être pour la combattre aujourd'hui. Et ces armes-là ne sont pas des armes nucléaires, ne sont pas des armes sophistiquées, c'est l'amour, c'est le cœur d'une mère remplie d'amour. Et avec ce cœur-là, je pense que la blessure que je vais infliger aux autres, elle sera beaucoup plus profonde que si j'avais une vraie arme. Effectivement. Grosso modo, comme vous dites vous-même, hein, la drépanocytose est une maladie et non pas une couleur. Voilà. C'est ça. C'est une maladie et non pas une couleur. Alors quand on dit maladie des Noirs, et c'est pas non plus une religion. Tout à fait. Elle est apatride et sécrétine, elle n'a ni couleur ni religion. Effectivement. Alors, en fin de compte, c'est vrai, on vous voit partout dans le monde. Vous êtes imprégné, impliqué. Hein? Alors, j'aimerais comprendre, hein, surtout dans le pays tropical, comment faites-vous pour répondre à toutes ces invitations? Non, je ne réponds pas à toutes les invitations. Aujourd'hui, mon agenda pour courir dans le monde, c'est sur à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc je ne peux pas répondre parce que tous les jours, je viens d'avoir Chicago, une université à Chicago, juste avant vous qui vient de m'appeler. La semaine dernière, j'avais Boston, Los Angeles, j'ai le Brésil, j'ai partout qui m'appelle. Mais j'ai quand même une grosse équipe, ça il ne faut pas oublier que notre association c'est 68 antennes à travers le monde. Donc quand je ne peux pas, je délègue. Mais bon, malheureusement pour moi, il y a certaines personnes qui me disent on ne veut pas d'essai, on veut Dieu. Alors ils ne veulent pas d'une collaboratrice, ils veulent avoir Jenny. Donc dans ce cas-là, il faut patienter entre 2 ans et 2 ans et demi. Eh bien, moi je vous ai bel et bien vu à l'œuvre 2 fois. Hein. Une fois vers Vincennes et la deuxième fois vers la Cigale. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Chapeau. Alors maintenant ma question. Non, Doumbia, je ne suis pas toute seule. J'ai une grosse équipe. J'entends bien. Une équipe formidable.
Et moi, j'estime que on voit, il y a une personne visible dans une équipe. Tout à fait. À l'armée, on voit le capitaine, on voit je sais pas trop quoi. Le colonel. Une maison, quand on rentre dans une maison, qu'est-ce qu'on voit? Peut-être le mur qui tient la maison, hein? le mur porteur, le potomitan. On voit tout ça. Mais il y a aussi des murs de soutènement. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi des fondations. Et bien ces fondations-là, ces personnes qui me portent là, hein, les membres de l'association sont certainement peut-être dans la fondation, cette partie qu'on ne voit pas, sont certainement cachés derrière des murs de soutènement. Oh, mais sont-elles certainement cachées derrière des téléphones ailleurs, mais sont là, c'est une grosse équipe. La PIPD, c'est une grosse machine avec des têtes pensantes, des personnes tellement efficaces, des gens qui sont venus, pas pour se faire valoir, qui n'ont même pas besoin de visibilité, qui sont là pour une sont là pour aider les malades à s'en sortir, pour aider la présidente à aller sur le terrain. Moi, pendant que je vous parle, mon équipe travaille sur les dossiers CERFA pour faire des demandes de subventions. Je vois qu'il y a je vois que mon directeur de communication, quand le mot, il écoutait. Bon, il va me dire demain, Madame la Présidente, il ne fallait pas dire ça, il ne fallait pas dire ça, il faut dire ça comme ça. Et les conseils, des fois je les prends, des fois je ne les prends pas parce que c'est vrai, je suis nulle aussi, hein, j'ai ma tête et je tellement voyagé, je sais des fois ce qui marche pas, mais j'écoute aussi. J'écoute, les conseils sont là, les mains sont là, les têtes pensantes sont là, les pieds qui vont courir avec les baskets sont là. Mais voilà, c'est pas Génie Hippocrate, c'est la PIPD, c'est une équipe. Et moi, je peux vous dire, Dombia, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Notre association est une association hors du commun. C'est une association avec beaucoup d'amour. Quand je vois que samedi, on était avec les enfants sur la base de loisirs, comment les bénévoles faisaient avec les enfants, comment les bénévoles prenaient les enfants dans leurs bras, les embrassaient, elles disaient, oh mon chéri, viens là, laisse-moi te masser. Ça, c'est le monde que je voudrais voir tous les jours. Ça, c'est le monde que je voudrais laisser à mes enfants. D'accord? Ce monde rempli d'amour, la PIPD, c'est ça que je voudrais laisser à ma descendance. Malheureusement, il y a des brebis galeuses partout. Mais même ces brebis galeuses-là, on peut les penser et elles vont devenir très 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 bien guéries. Elles vont nous rejoindre. Au fond, tout au fond de la personne la plus méchante, la plus diabolique, il y a une once, un tantinet de quelque chose de bien. Eh bien, c'est ça que je vais aller chercher au plus profond des cœurs pour pouvoir ramener ces brebis égarés. Et là, ils auront une belle mission à accomplir, c'est être à la PIPD pour aller partout dans le monde avec moi sauver des enfants. Et c'est ça mon dada, c'est ça ma vie, ce sera ma victoire, c'est ça que je veux, comment je veux dire ça? Scander, c'est ça, c'est cet amour-là, c'est tout ça que je veux dire. Vous savez, moi j'ai beaucoup pleuré, moi j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Mais vous savez ce que j'ai fait? Quand je pleurais, je prenais des Kleenex pour ne pas nommer la marque, ou du papier hygiénique, je m'essuyais les yeux, je mettais dans les toilettes, je tirais la chasse. Ça descendait dans les égouts, ça passait dans les fleuves et ça retombe dans la mer, les larmes d'une mère. Et tout le monde se baigne dans la mer. Donc je pense que tout le monde était imprégné de mes larmes. Voilà. Donc un jour, tous ils vont venir nous aider. C'est ça ma foi. La foi en ce qu'il y a de positif, la foi en ce que je fais, la foi en ceux qui m'entourent. Voilà. Eh bien, tout simplement. Donc, vous savez que vous êtes quand même assez connu, hein, parce que samedi j'étais à Guest Live. C'est une boîte antillaise. J'en ai parlé de vous, comme quoi le concert. Il me dit, ah oui, Hippocrate, effectivement. Alors maintenant, moi j'aimerais savoir pourquoi ces personnes-là ne se mettent pas main dans la main pour vous encourager. J'essaie de comprendre cela en fait. Je disais justement à mes collaborateurs hier, ce qui me désole, c'est que les gens retiennent un nom, le nom de la présidente, ils ne retiennent pas le nom de la maladie, ils ne retiennent pas la maladie. Non mais j'ai expliqué. Un ami qui m'a appelé, le président de la PIPD m'a appelé pour me dire qu'il a rencontré M. 300 ans, de ma génération, et il dit, est-ce que vous connaissez la drépanocytose de M. Adi? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Et tout maintenant, il dit, monsieur, est-ce que vous connaissez Génie Hippocrate? Ah oui, mais je suis fan de cette femme. Effectivement. Mais la balance n'est pas bonne, là, c'est pas équilibré. Oui. On ne connaît pas la drépanocytose, et cette femme, elle parle de la drépanocytose.
drépanocytose. Vous êtes fan de cette femme et vous n'avez jamais entendu parler de drépanocytose. Ça veut dire que les gens, ils écoutent, mais ils ne m'entendent pas. Alors, je demanderai à Dieu notre pouvoir. Ce pouvoir, c'est de faire entrer dans des têtes imbéciles ou des têtes avec du caca calbas dedans, qu'il y a la drépanocytose qui existe, c'est pas génie. Et la drépanocytose, c'est pas génie Hippocrate. Effectivement. Madame drépanocytose. J'entends ça. Ah, c'est Madame drépanocytose. Je ne suis pas la drépanocytose. Mon fils n'est pas la drépanocytose. Mon fils est un jeune homme atteint de la drépanocytose. Et moi, je suis la maman d'un jeune homme atteint de drépanocytose. Et je suis la présidente d'une association qui lutte contre la drépanocytose. Mais je ne suis pas la drépanocytose. D'accord. Alors, justement. Voilà. Alors, ça m'énerve. Parfait. Alors, j'essaie de comprendre en fin de compte. Puisque lorsque vous parliez tout au début, pas vous, hein, l'un de vos vidéos en Martinique avec la Cocaille là, j'ai oublié, Esaïe Cocaille. C'était pas en Martinique, c'était à Paris. Ah, c'est à Paris, je m'en excuse. Bon, voilà. Cocaille, c'est à Paris, oui. D'accord. Alors, vous avez dit que votre souhait, c'était d'aller travailler en Afrique, aider les enfants, nanana. Alors maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'implication vient parce que le fait que votre fils a été touché par cette maladie? Non. Quand j'étais jeune, très jeune, je disais à ma mère, je ne sais pas pourquoi, je rêvais de partir en Afrique. Est-ce qu'il y avait l'appel du pays? Je ne sais pas. Je lui disais, maman, j'irai sauver des enfants d'Afrique. Au lieu de rêver, d'avoir des poupées, des trucs comme ça, eh bien moi, j'allais récolter des médicaments. Je ne sais même pas si ces médicaments sont arrivés à bon port. Je ramenais tout ça à la pharmacie pour envoyer en Afrique. Et puis, j'écrivais plein de poèmes aux enfants africains. Et des fois, je jetais ces poèmes justement dans la mer. Je faisais des fusées avec le... Et je disais, j'irai en Afrique, j'irai. Et on ne nous avait pas appris l'esclavage à l'époque. Je ne savais pas que j'étais une descendante d'esclaves. Je sais que je suis noire, mais c'est pas bien plus tard que j'ai appris que mes ancêtres venaient d'Afrique parce qu'on nous a dit, nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. Effectivement. Voilà. Et peut-être que l'appel du pays, peut-être un ancêtre m'appelait, j'en sais rien. Et voilà, c'est pas que quand je suis arrivée à Paris, j'étais étudiante, j'ai épousé, et d'autres causes, des causes, comme là, j'étais à l'armée du salut, Emmaüs, tout ça, et j'étais là bien tranquillement jusqu'à ce que la drépanocytose rentre chez moi. Donc c'était mon combat à ce moment-là, et que je pense que d'autres personnes devront faire leur combat parce qu'il y a toujours des drépanocytoses tout près de nous, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et le continent qui m'a toujours fasciné, dès le début de ma plus jeune vie, eh bien me voilà sur ce continent. Donc je pense vraiment qu'il y avait l'appel de quelque chose, l'appel du pays, l'appel de l'ancêtre. Je sais qu'il y avait quelque chose. Et quand je m'en ai fait qui croit que je suis Pearl, en Guinée, on me dit tu es Pearl guinéenne. Alors un jour, j'ai décidé à 17-18 ans de faire mon phénotype. Et dans mon phénotype, il trouve que j'ai mes origines en Guinée. En Guinée. J'ai aussi j'ai en Guinée et je suis aussi caucasienne, donc j'ai vraiment retrouvé mes racines, mes ancêtres, et je pense que je devrais peut-être encore sortir de plus loin, puisqu'on parle de Pearl guinéenne ou Pearl béninoise, voilà quoi, et du Congo, etc. Donc je sais en tout cas que je viens de là, et que même si on est mélangé du côté de mon père, le sang noir, comme on dit, parle. Et je pense que oui, je vais toujours continuer ce combat-là. Si on guérit la drépanocytose, et si je suis en vie et capable de marcher ou de voyager, je vais continuer à aller en Afrique pour pouvoir sauver des enfants. Ça, je suis sûr que c'est ma voie, c'est ma mission. C'est pas une autre, c'est celle-là. C'est d'aller sauver des enfants partout dans le monde. C'est celle-là, c'est ma mission et c'est celle-là. D'accord. Alors, Madame Génie Hippocrate, vous savez que là, quand j'en ai parlé que du live, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tiens, ils vont participer parce qu'ils sont assez touchés. Hein? Mais comme par hasard, le moment venu, je ne les vois pas. Comment vous pouvez comprendre ça, vous? La drépanocytose n'intéresse pas grand monde. Malheureusement, ils disent que voilà, ça ne nous concerne pas, alors que je dis qu'on est tous concernés. Je préfère peut-être regarder un beau film à la télé parce que c'est au moment du film aussi. Il y a un choix à faire, je préfère prendre le bouton comment je veux dire,
de la télécommande et de regarder un super beau film au lieu d'écouter une maman qui se plaint tout le temps, une maman qui nous parle de drépano. Il y a même des gens qui m'ont déjà dit, tu n'as pas marre de parler de la drépanocytose? Eh ben non, j'en parlerai jusqu'à ce que les vieux aient des oreilles. Tout à fait. Alors moi je pense que c'est quand même dommage, parce que la plupart des personnes avec qui j'ai sympathisé, la plupart sont assez touchées. Voyez-vous? Donc ils m'ont même dit, ah Mike, ce soir, à quelle heure? Il dit, franchement, c'est à 20h30. Voyez? Donc maintenant, demain, quand ils auront un enfant qui sera touché, ils comprendront ce que c'est la douleur. Ah tiens, il y a une dame qu'on appelle... Quand ils ont un enfant touché, ils m'appellent, puisque j'ai un téléphone 24/24, ils m'appellent à 24h, à minuit, à 2h du matin. Jenny, voilà, je suis aux urgences, on ne s'occupe pas de mon enfant. Est-ce que tu peux venir? Dans le temps, je prenais ma voiture, j'y allais. Maintenant, j'essaye d'appeler les urgences pour savoir ce qui se passe. J'ai plus la force de me déplacer à 3h du matin tout le temps, quoi. Donc, mais je fais quand même le job parce que j'ai un téléphone ouvert 24/24. Alors, moi, je pense que le moment était venu pour eux, de pouvoir expliquer leur douleur, pour aussi sensibiliser d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et ça aurait pu donner de la force, comme vous avez si bien dit, la solidarité, pour bien expliquer ce que c'est la solidarité, ma foi. Vous voyez, par contre, ça aurait été la baballe. La langue française, c'est très difficile à comprendre. C'est peut-être pas tout le monde qui comprend le mot, ce que ça veut dire, le mot solidarité. La langue française, c'est une langue très difficile. Ça, c'est pour l'ironie, en tout cas. Non, j'entends bien. Écoutez, avec ou sans ces personnes, on va avancer. Avec ou sans ces personnes, je continuerai de me battre. Et un jour, j'espère que ces personnes ils vont avoir un autre regard, ils vont nous rejoindre dans le combat. Oh, c'est une question de temps. J'ai foi. Alors, après le live... J'ai foi à la vie. Tout à fait. Mais je veux dire, après le live, vous verrez, mon téléphone va sonner. Alors Mike, c'est vrai, la dame a bien parlé, franchement elle est bien explicite. C'est pas ce que j'ai besoin moi. Venez vous exprimer, pour aider aussi d'autres personnes. Mais vous verrez bien, je ne vais pas répondre aux personnes qui vont m'appeler plus tard. Par contre, s'ils m'appellent pour me dire où se trouve le gala, je vais leur donner l'adresse exacte. D'ailleurs, je mettrai sur le live. Voyez-vous, c'est le but. Donc, le gala, au mois de septembre, il y a aussi de réfaction, le concert à la Cigale. Non, mais c'est le mois de juin là. Le gala. Non, le gala c'est le 17 juin et puis il faut déjà, pour ceux qui n'ont pas les 80 € pour payer le gala, ils peuvent mettre déjà 25 € de côté pour la Cigale le 23 septembre. Ah d'accord, mais là j'y serai. Ils ont le temps d'économiser par 5 €. Effectivement. Alors, malheureusement... Parce qu'on a besoin de cet argent, on a besoin de ça pour faire vivre l'association. Ok, malheureusement, Madame Jenny, le 17, je ne serai pas. J'ai vu avec l'une des assistantes, pour dire que ce n'est pas la peine de me réserver, je ne pourrai pas être présente, je serai aux États-Unis. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà, donc je ne pourrai pas être là. J'étais toujours là, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc notre but à nous, c'est de pouvoir faire inviter les personnes qui viennent avec amour. Donc c'est bel et bien 80 €, voilà, et la salle c'est bel et bien, comment dire, attends, je vous donne l'adresse, ou bien vous la donnez vous-même, C'est à la Palmeraie, voilà. C'est la salle, c'est la Palmeraie, Paris 15e, il n'y a qu'une Palmeraie à Paris 15e, les gens ils vont trouver. Alors métro, on ne sait jamais, métro, par exemple. Non, il faut regarder sur internet, il y a tout, Palmeraie, Paris 15e. Et par contre, c'est une super belle salle, c'est magnifique, c'est un cadre prestigieux, déjà avec ce qu'on leur propose, chant, danse, gospel, comment on dit, défilé de mode, il y a tout, et beaucoup de personnalités qui prendront la parole, les parrains, les marraines, des personnalités politiques, etc., sportives, artistiques, vraiment, ça sera quelque chose de magnifique comme à chaque fois. Eh bien, Madame Jenny, je vous remercie, et que le Seigneur Tout-Puissant fasse que ça prenne effet. Vous voyez, parce que vous êtes une battante depuis 30 ans. Alors, votre fils aussi, franchement, on est fiers de lui, parce que c'est un combattant. Ah tiens, j'ai un appel. Ouais, le Warrior, c'est pas moi. Le Warrior, c'est même si je sens que j'ai des douleurs à la matrice quand mon fils souffre, mais le Warrior, le roi, le king, tout ça, c'est Taylor. Pas moi. Je suis là juste, je l'aide à porter son costume de combat contre la maladie et je mets le bouclier devant lui, mais c'est lui le grand chef qui se bat contre cette saloperie. Je suis l'habilleuse, ça c'est tout. D'accord. Alors j'avais un appel là, je ne sais pas si c'est pour participer ou pas. Voilà. Bonjour Solange, bonsoir.
Oui, eh ben, je suis en live pour la drépanocytose. La dame en question, Madame Jenny, est présente. Est-ce que tu voudrais dire un mot ou bien c'était pour autre chose? Moi, je viens d'arriver, j'ai oublié. C'était juste pour moi, pour la féliciter déjà de ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment sympa. Oui. Moi, je ne connais pas trop, c'est qu'on entend parler un peu plus de la drépanocytose, de cette maladie, mais je ne connais pas vraiment les origines, parce que c'est vrai que comme nous, on entend ça de loin, on sait que c'est une mauvaise maladie qui impacte le système. Donc, non, là, vu que la dernière fois, tu m'as fait un petit topo sur ça, donc ça m'a un peu plus éclairé. Oui. On a à l'Assemblée nationale le 19 juin après-midi à partir de 13h. Il y a eu Madame Bakou Pauline qui va prendre la parole à l'Assemblée pour parler de la drépanocytose aussi. Je ne sais pas si elle était au courant. Mais je l'avais dit de l'informer pour ce soir. T'as dû oublier ou quoi? Oui, je suis au courant de la conférence à l'Assemblée nationale le 17, je suis au courant. D'accord. C'est de 13h à 16h avec Marianne de Montalembert, la professeure. Eh ben voilà. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Eh ben Solange, t'as oublié pour qu'elle puisse participer ce soir. T'as oublié? Moi, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu, et puis après, comme j'étais en train d'utiliser mon plein arrangement, là, j'ai pu rappeler. D'accord, parfait. J'essaie de l'argent, j'ai pas eu. Ouais, y a pas de souci. J'ai pas eu, du coup, comme j'étais à fond, et aujourd'hui, j'ai oublié mon téléphone à la maison. Je suis sorti sans téléphone toute la journée. Ok. Eh bien. Tu m'as pas eu. Ok, pas de souci. Alors, Jenny, tu vois que je me bats. Madame, ouais. Donc, voyez. Oui, en plus, il y a une deuxième action qui se fait à l'Assemblée, mais c'est un catimini à partir de 18h, puisque aussi. Ah, vous voyez. Ah, ok, d'accord. Madame Jenny. Elle est... ce 19 juin, on a annulé, on va le faire en septembre pour peut-être pour le concert, parce qu'il y avait beaucoup de choses le 19 juin, il a fallu, moi j'aime pas quand il y a trop de choses, trop de choses en même temps, ça nous empêche de travailler en harmonie, donc moi j'ai annulé ce que je faisais le 19 juin, que j'ai repoussé. Merci. Avec les autres. Ça c'est bien, c'est une belle intelligence, comment dire, c'est franchement bien. Alors, Madame Solange, j'aimerais que tu puisses partager ce live à Madame la dame en question, si possible, ok? Oui, ça, ouais. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, donc la date est bel et bien le 17 juin 2023 à 19h. Non, pas toi, pas le tien. C'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, c'est le 19 juin. Non, le tien. C'est pour ça partout dans le monde, on fait des manifestations le 19 juin. Mais nous, notre gala, c'est 2 jours avant, donc voilà. Le 17 juin, et ça rentre dans le cadre de la sensibilisation intense. Voilà. Ça, je savais pas. Ouais, non, mais je te le dis encore. Et le 21 juin, j'ai deux options. Soit je suis à l'hôpital de Gonesse, ou soit je serai au Niger. Alors je réfléchis parce que là, en ce moment, je suis un petit peu souffrante. Je souffre du dos. Alors, donc je ne sais pas si je vais être au Niger. Voilà. Mais sinon, si je ne suis pas au Niger, je serai à l'hôpital de Gonesse pour une conférence. Parfait. Alors, donc, Solange, tu pourras dire à la personne adéquate que celle de Madame Jenny Hippocrate, c'est bel et bien le 17 juin 2023 à 19h. Hein, à la Palmeraie. Elle est dans mes contacts, Pauline, la présidente. Ah, ben parfait. Ben, je vous laisse. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vous laisse le soin. Alors, sur ce, on va peut-être clore le débat. Hein, Madame Jenny? Parce que trop long. Voilà, parce que trop long aussi tue. Hein? C'est bien ça. Ouais, et puis en plus, je suis un petit peu fatiguée. Moi aussi, j'avoue, je ne vais pas vous mentir. Mais comme ça me tenait à cœur, il a fallu que je le fasse. En tout cas, je vous remercie Doumbia. Et puis, de toute façon, moi je dis un truc. Il ne faut pas vous vexer. Une seule personne. Si cette seule personne peut porter la parole, on va toucher le monde. On peut avoir 1000 personnes et les 1000 personnes gardent les fonds, on ne touchera plus personne à côté des 1000. Tout à fait. Une seule qui peut porter la parole, on peut toucher le monde. Donc vous inquiétez pas si les gens se sont pas connectés. D'accord? Je vous ai dit, je suis fidèle. Il n'y a pas de souci. Le plaisir. Okay. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouais. Eh bien, bonsoir à tous. Madame la Présidente et ses collaboratrices étaient sur le live et la Présidente a, comment dire, bel et bien expliqué. Elle était explicite. Vous voyez, c'est une forme de tempérament parce que c'est un combat noble. Donc, elle se bat. Déjà, il y a son fils et tous les enfants sauvés. Et c'est aussi la sensibilisation pour les personnes
à venir. Parce que malheureusement, il faudrait se battre pour faire comprendre, surtout les imams, ouais, de refuser, et bel et bien refuser les mariages familiaux, comme on dit. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous. Vous, les enfants d'aujourd'hui, qui ont une vigilance, une façon de voir les choses, une perception, refusez. Même si on vous dit que vous êtes mal poli, vous n'avez rien à faire. Parce que la souffrance est à vous. Les conséquences sont à vous. Vous êtes capable de tout perdre, votre boulot, tout pour sauver une vie. Parce que l'enfant souffre. Vous n'aimerez pas le voir souffrir. Donc votre rôle à vous et votre but à vous, c'est comment l'épauler. Mais à l'épaulant aussi, vous mettez en danger parce que vous perdez tout. Vous voyez, vous perdez votre boulot, vous perdez votre mari, vous perdez votre maison. Qu'est-ce que vous devenez? Vous vous retrouvez quelque part dans une maison, je ne dirai pas le nom, vous voyez, je sais de quoi je parle. Voilà. Sur ce, merci, au revoir. Alors, par politesse, Madame Cécile Madame Cécile, Ali Prési, bonsoir. Caroline Gilbert, Madame Latifa Ouattara, Caroline Sylvestre dit, M. Bamba Bafing Michel, M. Moussa Bakayoko, M. Bamba Drissa, Aïcha Abdou, et voilà, Madame Sangui, voilà. Il y a une dame sur ce live, je n'aimerais pas dire son nom, mais c'est une femme aussi brave comme M. Taylor, l'enfant de Madame Jenny Buckright. Une femme qui se bat, qui a une tête. Alors, je voulais dire quelque chose. Voyez-vous bien, ces enfants, avec cette maladie de la DREPA, sont très intelligents, même vraiment intelligents. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont vraiment intelligents. Alors, je sais de quoi je parle. Alors, nous avons aussi Madame Marie-Agnès, Madame Moussa Keita, nous avons M. Sendou Meïté, Madame Danielle Nolé, ça c'est l'assistante de Madame Jenny Hippocrate, M. Diaby Mustafa, M. Kevin Dogué et Adama Kapab, j'avais déjà dit, et puis Madame une femme que j'ai vue du Maroc là, elle m'a échappé, une dame du Maroc. Sur ce, merci à tous. Comme les lives sont des boucles, donc les gens reverront avec le temps.